Bonjour et bienvenue à l'église Christchurch de Sorel. Mon nom est Denis Gévry, je suis le prêtre responsable de la paroisse qu'on appelle aussi communauté puisque nous sommes une communauté. Nous avons été, créés par Monseigneur Clark à l'époque pour être en service de la population, spécialement du centre-ville, qui sont des gens parfois seuls, démunis et qui trouvaient un lieu de rassemblement à notre paroisse. Donc, on leur venait en aide et on les accueillait. Alors, c'est un ordre caservan de 1909 qui est en parfaite condition. C'est une pièce de collection patrimoniale vraiment inestimable. Et nous souhaitons faire dans les mois à venir un peu plus de présentations, de concerts pour mettre en valeur cet instrument-là et aussi à l'intérieur de nos liturgies du dimanche, de nos célébrations de la parole et de nos Eucharisties pour rendre vraiment vivant, je dirais, nos temps de rencontre communautaire. Se présenter, il y aura un comité d'accueil. Et ensuite, on s'assure que les gens portent un masque et s'ils n'en ont pas, on est en mesure de leur offrir un. Et d'aller vers un banc qui est identifié en vert. Donc, un peu comme la circulation. Donc, quand c'est le feu vert, on peut aller. Quand c'est rouge, non, c'est interdit. Ici, la particularité de notre église, c'est qu'on a encore dans les bains, une petite porte. Alors, c'est le presbytère qui actuellement sert comme une salle. C'est déjà loué 2 ans à l'avance. Les familles viennent. On fait un tour préférentiel pour les familles, un tour qui est accessible. Et 30, 40, 50 personnes ici, ça fonctionne très bien. Par exemple, durant l'été, la ville de Sorel fait le festival de la Giblotte. C'est un petit peu l'événement national du coin, là. Et tout se passe dans le parc. Et nous, on est vraiment bien situés, on est juste là. Alors, dès qu'il y a un événement important, la ville de Sorel fait ça là. Et nous, on loue l'espace pour tout le système pour les secourismes, les premiers soins, même la police, ils font leurs quartiers généraux ici durant la semaine pour notre café du jeudi. Café qui a été développé à l'époque de Holy Radcliffe avec le soutien du diocèse et Monseigneur Clark à l'époque qui avait voulu refaire un centre communautaire comme je disais tantôt, un lieu d'accueil pour aider les gens à combattre leur solitude et à se réunir et à reformer progressivement une communauté. Et Holly avait fait un travail gigantesque à l'époque. Donc, c'est une salle qui nous permet d'aller chercher un petit revenu qui nous aide un peu là, à offrir les services là, qu'on a besoin là, pour les gens. Donc ici, Sorel, c'est un lieu assez particulier pour moi. Mon fils habite à Sorel, donc je suis quelqu'un de marié. Et c'est la particularité des prêtres anglicans, ils peuvent se marier. Après 50 ans d'attente, j'ai eu la chance de pouvoir être ordonné dans le diocèse de Montréal. Malgré le fait que j'appartienne à un groupe minoritaire de gens, je suis une personne gay. Je suis marié, mon conjoint et moi sommes ensemble depuis 34 ans et nous sommes mariés depuis 2009 à Toronto à l'époque où j'étais responsable des programmes en enseignement religieux pour le Conseil catholique de Toronto. Et quand j'ai voulu un jour avoir une clarification officielle sur la possibilité d'être prêtre, parce que quand j'enseignais, les gens disaient « Bon, est-ce que vous êtes prêtre? » Je disais « Non, vous devriez. Et moi, j'aimerais me marier cet été. Je pense que c'est vous qui pouvez faire ça pour moi. Ou
je voudrais faire baptiser mon enfant, mais je leur disais, non, non, vous ne comprenez pas, je ne suis pas prêtre, là. Je suis responsable des programmes d'enseignement religieux, j'enseigne la pédagogie, mais je ne suis pas prêtre. Puis on se dit, c'est dommage. Bien, j'ai dit, oui, je sais, moi aussi, c'est dommage pour moi, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire. On m'a parlé de l'Église anglicane un petit peu plus et j'ai dit, oui, mais moi, je suis différent. Et on m'a dit, j'aime la différence. Et alors, j'ai commencé par devenir un ministre laïque. Par bonheur, maintenant je sais que c'est par bonheur. J'ai été assis un jour à côté de Monseigneur Clark qui venait donner un atelier. Et tout en parlant, Monseigneur Clark me dit, ah bon, venez donc me voir, j'aimerais vous parler, j'aimerais discuter avec vous. Ben, je dis, d'accord. Et je suis allé le rencontrer, puis il m'a dit, mais avec votre parcours, vous avez jamais pensé être prêtre? J'ai dit, oui, mais Monseigneur, je suis différent. Et il dit, la différence est voulue par le bon Dieu et Dieu aime la différence. Il dit, moi aussi. Alors il dit, il est temps que quelqu'un reconnaisse que vous avez un projet vocationnel. Alors je vais vous ordonner. Parce qu'on m'avait tellement souvent dit non que je ne voulais pas revivre ça. Et en fin de compte, oui, ça s'est fait. Et j'ai été ordonné diacre par Monseigneur Clark et notre évêque Mary m'a ordonné prêtre une année après. Et on m'a nommé ici pour continuer l'activité pastorale à Sorel. Donc, pour moi, la dimension d'être accueillant, d'être ouvert, d'être inclusif, je n'ai pas de secret. Les gens savent très bien quelle est ma situation et ce n'est pas pour eux une question, je dirais, là, embarrassante, au contraire. Et je pense qu'en quelque part, ça donne aussi un signal que Dieu nous aime dans toute la dimension de ce que nous sommes et il est temps qu'on mette les choses vraiment sur l'essentiel, c'est l'accueil inconditionnel de toute personne. Si on est unique aux yeux de Dieu, chaque personne, si elle est aimée par Dieu, devrait être unique à nos propres yeux, à nous. Parce que à travers les gens que l'on rencontre, c'est Dieu qu'on voit. C'est le Christ qui est présent dans ces gens-là. Et la mission que Monseigneur Clark a voulu faire grandir à Sorel par ce lieu de rencontre va dans ce sens-là. Et l'accueil et l'amour inconditionnel des personnes, ça, c'est le ministère que moi, je veux poursuivre. Et c'est pour ça que j'ai voulu être prêtre. Pour moi, au départ, oui, je voulais accomplir quelque chose que j'avais toujours souhaité dans ma vie, mais en même temps, je comprends l'importance d'être quelqu'un qui porte un flambeau important et de dire, je suis une personne qui s'est toujours sentie aimée par Dieu et un jour ce rêve-là s'est réalisé. Enfin, j'ai été capable de dire oui et l'Église anglicane a ouvert ses portes à qui j'étais, grand les bras. Et moi, je veux, tant et aussi longtemps que la santé va me le permettre, être une personne qui est présente pour les autres et qui est accueillante pour les autres. On bâtit une Église dans ce que nous sommes. Chaque corps, chaque individu, chaque âme de personne est une Église en soi qui doit être, elle, l'Église qui accueille les autres. Chacun ensemble, là où nous sommes, est rassemblé dans des valeurs qui sont les nôtres et qu'on porte ensemble. C'est ce qui fait la différence dans le monde d'aujourd'hui. Et on voit avec le confinement, avec tout ça, comment les besoins spirituels ont souffert et comment les gens ont besoin de retrouver des lieux de rencontre et tout ce temps de réflexion qu'ils ont eu sur les aspects essentiels de leur vie. Je pense que la dimension spirituelle va reprendre une place importante et tant et aussi longtemps qu'on sera en mesure d'être le sourire du bon Dieu, je pense que les gens vont être heureux qu'on les accueille dans tout ce qu'ils sont. Et c'est un ministère que je veux faire tant et aussi longtemps que la santé va me le permettre. Et j'adore Sorel. C'est un lieu où les gens sont une grande chaleur et ils sont très généreux, ils sont très disponibles, ils sont très sincères et c'est un milieu que j'aime.